Chapitre 1. Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande, afin de fixer un prix. La fonction du marché est donc d'organiser les échanges. Pour cela, des règles garantissent la confiance et permettent son bon fonctionnement. Les institutions, comme les droits de propriété, la monnaie ou encore le code du travail, encadrent les échanges marchands. Le marché est lui-même une institution, car il organise une grande partie des échanges. Un marché concurrentiel réunit un grand nombre d'offreurs et de demandeurs, mais il existe d'autres structures de marché selon leur degré de concurrence. La situation de monopole avec un seul offreur et l'oligopole avec un petit nombre d'offreurs. La demande est décroissante avec le prix. Plus le prix augmente, plus la demande diminue. La pente de la courbe de demande dépend de la sensibilité aux variations du prix. Si la pente est forte, alors la demande diminue peu quand le prix augmente. C'est le cas pour les produits de première nécessité. Les offreurs veulent maximiser leurs profits. Plus le prix augmente, plus l'offre augmente. L'offre est croissante avec le prix. Les offreurs augmentent leur production tant que leur coût marginal, le coût de la dernière unité produite, est inférieur au prix de marché. La rencontre de l'offre et de la demande donne le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix auquel les quantités offertes et demandées sont égales. Ce prix s'impose à tous les agents. Ils sont preneurs de prix. En cas de déséquilibre, la variation du prix permet l'autorégulation du marché. En cas de pénurie, la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte, ce qui conduit à une hausse du prix. Ainsi, la demande va baisser et l'offre va augmenter pour aboutir à un nouvel équilibre. L'offre et la demande peuvent varier en raison d'autres déterminants que le prix. Les courbes vont alors se déplacer. Par exemple, la hausse de la demande de chocolat pour la Saint-Valentin déplace la courbe de demande vers la droite. L'épuisement des ressources de pétrole déplace la courbe d'offre vers la gauche. L'échange au prix d'équilibre maximise les gains à l'échange, mesurés par les surplus. Le surplus est l'écart entre ce que l'agent était prêt à payer ou à recevoir et le prix d'équilibre. À l'équilibre, la somme des surplus est maximale. Une taxe forfaitaire peut être mise en place pour décourager certaines consommations, comme la taxe soda pour limiter la consommation de boissons sucrées. Une taxe forfaitaire sur les acheteurs diminue la quantité demandée pour chaque prix, ce qui déplace la courbe de demande vers la gauche. La quantité échangée diminue et le prix diminue. Pour autant, les offreurs perçoivent un prix moins élevé et les demandeurs payent plus cher. La somme des surplus diminue. En cas de subvention pour encourager certains comportements, comme la subvention pour les véhicules électriques, la courbe de demande se déplace vers la droite. La quantité échangée augmente et le prix d'équilibre est plus élevé. Ce sera le prix perçu par les offreurs, alors que le prix payé par les demandeurs est plus faible.